Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 11. Vert, donc c'est de l'action pure, du physique. Tu as le droit de ne plus être un produit. Tu es un produit. On dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Effectivement, toute chose gratuite, opération promotionnelle, blablabla. On dit quand c'est gratuit, voilà, c'est que c'est toi le produit. Parce que tu vas simplement renseigner une fiche avec tes coordonnées, paf, un contact dans la base de données de l'organisateur. Hein, ça me fait penser aussi aux jeux télévisés où tu réponds un ou deux à une question qu'un enfant de 2 ans voilà, ne raterait pas pour gagner une voiture. Ouais, 20 000 € la voiture. Mais comment ils font? Et évidemment, s'il y a 500 000 participants, à 1 € le SMS, c'est sûr que ils ont de quoi faire gagner des voitures. Et se remplir aussi des bases de données, évidemment, nominatives ou pas, d'ailleurs, de contact avec un numéro de téléphone ou une adresse email. Donc pensez aussi au RGPD. Le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, vous avez le droit de réclamer qu'on vous supprime les données qui vous concernent sur n'importe quel site internet, donc ont été collectées de manière plus ou moins, alors enfin, de manière légale, mais pas forcément fondée sur vos coordonnées. Si vous achetez quelque chose, on vous demande votre date de naissance, sauf s'il y a forcément un truc à gagner à votre anniversaire, voilà, vous pouvez dire, bah non, je ne renseigne pas ma date de naissance, ça n'a aucun sens. C'est simplement pour remplir des bases de données marketing. Voilà, vous avez le droit de vous créer n'importe quel type d'identité virtuelle en ligne, voilà, pour fausser tout simplement ces bases de données qui n'ont pas forcément à connaître ni votre date, ni votre lieu de naissance, hein, ni l'âge de vos enfants, etc. Pareil pour les cartes de fidélité, hein, de magasins. Vous avez la carte de fidélité? Bah non, pourquoi je ne vais pas faire mes courses tout le temps ici? Puis de toute façon, voilà. Hein, ça vous apporte quoi? 20 centimes par mois? Hein, mais c'est surtout que votre nom, votre identité est liée à ce que vous achetez. Hein, un exemple typique de test de grossesse, tous les tests de grossesse qui sont achetés par une identité X, dans les magasins, déclenche de manière induite l'envoi 9 mois après d'emails concernant une naissance, des choses comme ça. Vous voyez jusqu'où le marketing peut aller. Je ferai pareil, voilà, mais sachez que ça marche comme ça. Donc si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et vous avez le droit de ne plus être un produit. D'accord? Un produit non seulement de ses aspects voilà, marketing, etc., mais aussi des produits, des systèmes sociétaux ou culturels de là où vous vivez. D'accord? Même la famille. La famille, on ne choisit pas ses parents aussi, on choisit ses parents. On ne choisit pas sa fratrie, par exemple. On n'est pas obligé, voilà. Vous voyez? On peut faire un doigt à sa fratrie si on a envie. Rien ne vous empêche de vivre comme vous avez envie de vivre. Aucun système, sauf évidemment dictatoriaux, n'est censé vous forcer à agir dans tel ou tel sens. Je reprends encore l'exemple de la pensée unique, où voilà, faut voter comme si. La liberté, elle s'arrête là où on a pu, là où on dépasse de l'endroit où on a dit de faire, vous voyez. Hein, non, tu fais là, tu fais là, tu fais là, et si tu fais ailleurs, non, c'est mal comme un chat, vous voyez. Hein, comme un chat. On n'est pas des chats, on est des êtres humains, et on a un pouvoir d'autonomie, un pouvoir de pensée, qui serait bon de remettre sur la surface. Hein, il y a tellement de souffrances de personnalités, de gens dont la source est tout simplement une mauvaise adaptabilité au système dans lequel ils vivent. Parce qu'on les force à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, tout bêtement. Hein, je reviens encore sur la télé, etc. Les chaînes de télé abrutissantes, des publicités à tire-larigot, voilà. Moi, je pars sur un principe que tous les produits que je vois à la publicité sont pas bons pour moi. Premièrement, parce que déjà, ils vont être trop chers. Trop chers parce qu'ils vont être déjà plus chers que les produits qui font pas de pub à la télé. Hein, le prix d'un spot publicitaire, c'est énorme. Donc, c'est les grosses sociétés, etc. Ça, des budgets. Moi, je préférais les formats courts.
voilà, de distribution, plus court que, voilà, que la grande distribution, qui ne sont que des intermédiaires qui ne servent pas à grand chose. Voilà, les pommes qui doivent être super rondes, les tomates, les machins qui doivent être super avec des formes majestueuses, etc. Mais c'est pas meilleur. Hein, vous savez ce que ça coûte justement aux producteurs de faire justement ces tris pour ce qui va à la grande distribution d'un côté, super beau, super raffiné, waouh, la chance, etc. Et des produits qui ont des gueules de... Voilà, qui ont de vrais légumes, biscornus, etc. C'est super marrant de manger des fruits biscornus, des légumes complètement tordus. C'est pas moins bon, c'est un peu plus chiant à éplucher peut-être. Mais voilà. Donc ne soyez pas une victime de la publicité, voilà, sachez ce qu'il y a derrière. Hein, vous regardez ce qu'il y a derrière. Une pub de voiture, maintenant on voit plus de voiture, on voit des nanas à moitié, voilà. C'est quoi le délire? C'est on achète la voiture ou la nana qui va regarder la voiture que vous avez achetée, waouh, la chance, non, non, pareil, hein. Non, non, faites attention à tout ça. Vous n'êtes pas un produit si vous voulez pas être un produit, ça veut dire que vous êtes un esclave sinon. Hein. Voilà. Vous plaignez pas non plus de ce qu'on sait sur vous. Je reviens sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui est appris sur vous parce que vous l'avez dit en public sur un réseau social. D'accord? Si vous voulez pas que les choses se sachent sur les réseaux sociaux, ne l'indiquez pas sur les réseaux sociaux. Hein, je dis ça aussi aux jeunes qui, voilà, sachez que les images restent, hein, les images de biture, de soirée, machin, nanana, le jour où il faudra chercher du boulot et que la RH ou l'employeur ira forcément googler votre nom c'est-à-dire vérifier ce qui est publié sur vous de manière publique, publié sur Internet, vous n'aurez pas l'air con quand on verra hein, vous voyez ce que je veux dire. Non, non, faites attention à tout ça, sauf si vous avez... Et puis même, j'allais dire, sauf si vous avez choisi, comme moi par exemple, d'avoir une partie de vous qui est publique. Bah oui, mais même, justement, voilà. Enfin, moi, tout le monde me connaît, même sous ma vraie identité, il n'y a pas de souci, mais sachez quand même segmenter. Hein, vous avez plusieurs activités, créez au moins plusieurs voilà, comptes hein, pour gérer tout ce qui est professionnel, tout ce qui est amical, tout ce qui est je sais pas quoi. Segmenter. Cloisonner pas forcément, mais au moins segmenter. Moi, je reçois des candidatures de jeunes avec leur email de gamer, vous voyez, genre machin, gold truc, enfin des trucs de dingue, je vais pas donner, mais gmail.com ou etc. Je dis mais c'est quoi ces pseudos complètement bizarres? Dans le monde professionnel, tu reprends quand même identité, nom, prénom, quoi. Voilà, tu dis pas Schtroumpf 28 ou Tarzan 44, quoi. Non, 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 ça peut pas aller, ça. Voilà. Je sors un peu, voilà, de la question, mais voilà, ne soyez pas victime de là où on veut vous emprisonner, vous cloisonner, vous voilà, comme des moutons, finalement. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de la liberté qu'on vous laisse? Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus et à la semaine prochaine.